Bonjour, vous êtes sur les ondes de la radio CFRG 93.1. Donc aujourd'hui, nous sommes ici à Saskatoon. Donc je suis devant moi l'un des employeurs de Gravelbourg qui est venu participer à ce conseil économique organisé par le Conseil économique rural du Canada. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter et vous me dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Oui, bonjour. Moi, je suis Tabitha Mkamsoni, je suis directrice générale de l'Association communautaire française de Gravelbourg et de la radio CFRG, donc CFRG FM. Oui, je participe dans cette foire sur la Saskatchewan et rurale, organisée par le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan. En tant qu'employeur, je suis venue parce que j'ai des postes à offrir, j'ai besoin des candidats, j'ai besoin des employés. Et j'ai été vraiment satisfaite de la participation et de commander donc des questions. J'ai répondu à plusieurs questions, moi et mon collègue. Et en tout cas, Sophie, un grand plaisir. Est-ce que parmi tous les profils que vous avez-vous vu de profils qui vous concernent, qui vous pensez que vous pouvez les recruter et qui peuvent travailler avec vous? Oui, il y avait des profils intéressants. Les postes que nous avons pour le moment, c'est des postes des emplois d'été, les postes de Jeunesse Canada au travail et les postes d'accès à emploi. Et tous ces postes et tous ces partenaires, ils exigent des conditions, certaines conditions. Il faut avoir moins de 30 ans et il faut aussi avoir le statut de résident permanent ou de personne protégée ou réfugié ou citoyen canadien. Alors, il y avait des profils intéressants, des gens qui sont aussi intéressés à venir s'établir à Gravelbourg pour travailler. Il y avait un défi, c'est que pour certaines personnes, comme des gens qui ont de la famille, c'est difficile de se déplacer, quitter par exemple comme une ville comme Regina pour s'installer à Gravelbourg avec un contrat de 2 mois ou bien de 3 mois ou bien de 6 mois. C'était ça un défi. Et puis d'autres candidats, les défis qu'ils avaient, c'est d'avoir l'âge, parce que la condition, il faut avoir l'âge, il faut aussi avoir le statut. Il y avait des candidats qui ont le statut, mais qui n'ont pas l'âge. Et d'autres candidats qui ont l'âge, mais qui n'ont pas le statut. Par exemple, des étudiants internationaux. Alors, c'était difficile, mais je pense que j'ai vu comme 5 à 6 candidats qui sont intéressés. Alors, ils sont intéressés à postuler. J'attends recevoir leur candidature et donc continuer le processus ensemble pour voir si on peut avoir des employés. Pour votre information, j'ai plus de 5 postes pour le moment, dont l'agent de communication, les animateurs radio, 2 animateurs radio, l'animateur du camp d'été et puis un agent administratif. Donc tous ces postes, nous avons besoin des gens de moins de 30 ans ou de 30 ans au plus, donc au moment du recrutement, au moment de l'embauche. D'accord, super. Donc on peut dire d'une manière générale que vous êtes satisfait aujourd'hui de la journée et de tout ce qui s'est passé. Oui, je suis satisfaite parce que à part les discussions que j'ai eues avec des candidats potentiels, j'ai rencontré aussi d'autres employeurs, d'autres partenaires. On a appris sur ce qui se passe dans d'autres coins de la Saskatchewan, comme au North Bathold, comme à Prince Albert, donc on a appris sur les services qui s'offrent dans la Saskatchewan rurale. C'était vraiment bien organisé et puis vraiment j'aimerais dire d'ailleurs merci au Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan d'avoir organisé un événement pareil. Ils ont dit que c'est un événement qui se passe une fois l'an et puis moi en tant qu'employeur c'est la deuxième fois, je pense en 2023 ACFG CFRG avait participé dans la foire d'emploi comme ça à Regina et maintenant nous venons de participer à Saskatoon. Oui, ça nous permet aussi de voir ce qui se passe ailleurs. Alors, est-ce que vous avez fait une proposition avec eux, par exemple, de la prochaine fois, que ce soit dans ta ville, vu que c'est une ville francophone et tout? Alors, vous n'avez pas parlé avec le président du Conseil économique dans ce cadre? Oui. Un de mes collègues a suggéré ça et puis il a dit oui, pourquoi pas. Mais je pense que je pensais que c'est difficile, par exemple, parce que comme Gravelbourg, oui, ou bien les autres villes comme Pontex, oui, c'est possible d'organiser ça, mais je ne sais pas si ça serait facile pour le CSCS d'intéresser, parce que comme une ville comme Saskatoon, tel que le président l'a dit, c'est là où il y a beaucoup de demandeurs, de chercheurs d'emploi, et puis il faut que ces gens qui viennent se concentrer dans les grandes villes puissent comprendre qu'il y a une vie dans les zones rurales. Alors, s'ils viennent en zone rurale, ça va leur demander
d'amener, de faire venir tous les candidats potentiels, tous les demandes, donc les chercheurs d'emploi, à venir dans les petites communautés comme Gravelbourg. Donc je pense que le fait qu'ils organisent ces événements dans des villes comme Saskatoon ou Regina, c'est là où on peut avoir plus de gens et parler. Donc ça nous permet aussi d'avoir plus de visibilité en tant que région rurale. C'est dommage que nous n'avons notre municipalité, par exemple, la ville de Gravelbourg, n'était pas présente, mais je me rappelle qu'en 2023, ils étaient présents à Regina. Ok, super. Donc, je veux vous remercier. Je vous dis merci à vous. Avez-vous un dernier mot à dire avant de clôturer? Merci à toi, Suleiman, pour ta participation. Et merci au CSS et puis aux candidats qui sont venus quand même. Et puis, ils ont eu le courage de poser des questions, de demander des informations. Et merci aux autres employeurs aussi, des partenaires. Parce que moi, j'ai profité aussi pour vendre de la publicité pour la radio. Ouais, en tout cas, on peut dire que ça a été. Oui, ça a bien été. Ok, merci à vous. Au revoir. Au revoir.